Salut, c'est César. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler finances et le thème est 5 stratégies pour te construire un bon crédit. Avoir un bon crédit, c'est un peu comme avoir un super pouvoir financier. Ça te permet d'acheter une voiture, un appartement, d'avoir des taux d'intérêt plus bas. C'est ultra important. Mais tu ne sais pas par où commencer? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te donner 10 stratégies simples, efficaces et surtout accessibles. Ces conseils vont t'aider à progresser. Alors, installe-toi bien, prends des notes et surtout, reste jusqu'à la fin, car la dernière astuce est vraiment très importante pour booster ton score de manière rapide et efficace. C'est parti. Avant de plonger dans notre stratégie, on va répondre à une question essentielle. Pourquoi est-ce que ton score de crédit est aussi important? Ton score de crédit influence ta capacité à obtenir un prêt immobilier, les taux d'intérêt sur ton prêt auto, tes chances de louer un appartement. Pour résumer, plus ton score de crédit est haut, plus tu as accès à des opportunités intéressantes. À l'inverse, un mauvais score de crédit peut vraiment compliquer ta vie financière. Mais comment est calculé ce fameux score? Voici les 5 facteurs qui influencent ton score. Ton historique de paiement, c'est environ 35%. Est-ce que tu paies tes factures à temps? Ensuite, le montant de ta dette, 30%. Combien tu dois par rapport à ta limite de crédit? Le troisième point, l'ancienneté de ton crédit, 15%. Depuis combien de temps as-tu du crédit? Le quatrième point, les types de crédits que tu possèdes, 10%. Carte de crédit, prêt étudiant, crédit auto, etc. Et la cinquième clé qui influence ton score, c'est les nouvelles demandes de crédit, c'est à peu près 10%. À quelle fréquence tu fais des demandes de crédit? Maintenant que nous avons répondu à la question cruciale de pourquoi c'est important d'avoir un bon score de crédit, nous allons tout de suite passer aux 5 stratégies qui vont t'aider à construire et à améliorer ton crédit au fil du temps. Bienvenue dans cette deuxième partie qui sont les 5 stratégies pour bâtir un bon crédit. Commencez tout d'abord par obtenir une première source de crédit. Si tu débutes, il faut bien commencer quelque part. Mais attention, toutes les solutions ne se valent pas. Mes options recommandées, c'est la carte de crédit sécurisée. Tu déposes une petite somme et que tu utilises une carte qui fonctionne un peu comme une carte classique, parfait pour débuter. Donc je sais que c'est possible dans certaines banques d'être, quand on est des jeunes ados ou pré-ados, à partir de 14-16 ans suivant les banques, vous pouvez avoir une carte de crédit associée à votre compte. Bien sûr, ce sera des cartes plafonnées qui ne fonctionneront pas forcément à l'étranger. Et c'est bien justement pour apprendre à gérer un peu ses dépenses si vous pouvez commencer à travailler à partir de 16 ans ou si vous avez un peu d'argent, soit aux anniversaires, à Noël ou comme cadeau, et après voir comment vous le recevez, vous le percevez, etc. Après, vous pouvez aussi devenir utilisateur autorisé. Si un proche a une bonne gestion de crédit, il peut t'ajouter sur sa carte et ainsi tu profites de son historique. Je sais que c'est pas courant en France, mais dans d'autres pays, c'est tout à fait faisable. Le but principal ici, c'est d'avoir une première expérience qui montre aux banques que tu es un emprunteur responsable. Le deuxième point, c'est payer ses factures à temps. Le pire ennemi de ton score de crédit, ce sont les retards de paiement. Pourquoi c'est crucial? 35% de ton score repose sur ton historique de paiement. Un retard reste inscrit pendant 7 ans. Alors, mes astuces pour ne jamais oublier de payer, c'est activer les prélèvements automatiques, mettre des rappels sur son téléphone et essayer de payer en avance. La troisième stratégie est de gérer son taux d'utilisation de crédit. Le taux d'utilisation, c'est le ratio entre ce que tu dépenses et ta limite de crédit. Ma règle d'or, c'est de ne jamais dépasser les 30% de la limite. Par exemple, si ta carte a une limite de 1000 euros, évite de dépenser plus de 300 euros. Comment optimiser son taux d'utilisation? Faire plusieurs petits paiements au lieu d'un seul. C'est-à-dire quand vous faites un gros achat, au lieu de dépenser tout de suite, essayez de répartir en 3-4 fois sans frais. La quatrième stratégie est d'éviter des demandes de crédit inutiles. Chaque nouvelle demande de crédit peut faire baisser ton score de quelques points. Ma règle d'or, c'est ne demande un crédit que si c'est nécessaire. Évite d'enchaîner plusieurs demandes en peu de temps. Et enfin, mon cinquième et dernier point, c'est éviter le surendettement en remboursant ses dettes. Si tu es au-dessus de tes moyens, ton crédit en souffrira. C'est pour ça qu'il faut établir un budget clair, toujours rembourser plus que le paiement minimum et rembourser les dettes avec un taux d'intérêt le plus haut en premier. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour construire un crédit en béton. Dis-moi en commentaire quelle est la stratégie que tu vas appliquer en premier. Abonne-toi, active la cloche des notifications et partage cette vidéo à quelqu'un qui débute avec le crédit. C'était César, merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.